Bonjour et bienvenue sur Fragile. En cette période étrange que nous vivons tous, j'ai eu envie de vous proposer, en plus des témoignages de porquerolles, une petite expérience auditive, une sorte d'échappée sonore. Pour ceux qui ont écouté les précédents épisodes de Fragile, vous avez peut-être senti mon goût pour la littérature et tout ce qui a trait de près ou de loin au monde des livres et de la culture. Alors un peu comme une respiration, j'avais envie de vous proposer une parenthèse littéraire, un moment de calme à l'écoute d'un texte sur porquerolles. Ce premier texte que je vous propose, il est poétique, sensible et il convoque tous nos sens. On en a bien besoin en ce moment. Il est extrait du magnifique livre de photographie Les années 12 de Bernard Pess, qui était l'invité du 6e épisode de Fragile que je vous invite grandement à écouter. Éric Nany est l'auteur de ce texte. Alors installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Je passe sur les chemins fous. Je passe sur les chemins fous de mon enfance, la tête embrasée par les souvenirs qu'ils rallument. Au vent, je crie le nom des gens que j'aime, Iliens, enfants, se partageant la terre. Les arbres voient les creux de mon visage où glissent les blessures du temps qui passe. Sur ce tapis de saison qui se déroule, la vie se renouvelle comme la houle. Je revois l'automne tant attendu d'un homme qui marche. Le plus banal et sublime mouvement de la vie célébrée dans les bois. Pas en forêt, non. La forêt sous-entend l'inexploré, et je connaissais chaque endroit. Le portail cassé, le rossignol, le galéasson, la repentance. Les champignons se ramassent à genoux. Je connaissais chaque arbre, fièrement dressé dans la mousse qui danse. Odeur, lumière et frémissement, balancement des cimes dans le vent, je connaissais chaque chemin me ramenant à l'essentiel. L'automne était là. Il était temps. Il était le temps qui ne passe pas. Il était aussi une impatiente lenteur des jours entre les murs austères et aliénants de mon école, qui pourtant ne pouvaient me retenir très longtemps. Le regard tourné vers les immenses fenêtres complices, je rêvais encore du dehors face au ciel, toujours bleu. Je ressens maintenant l'espace restreint de l'hiver et l'esprit déchaîné de la mer, leur façon d'égrener des jours semblables qui me poussent à rechercher la trace des survivants d'une ère éteinte pour m'aider à surmonter l'oubli. Ils me forcent à errer dans le cimetière où reposent mes frères iliens et leur histoire. Comme à chaque visite, ce sont des visages qui remontent me voir. Ils sont beaux, ils sont gais, ce sont toujours les mêmes. Ils tournent autour de moi pendant un temps et sans trop m'en préoccuper, je m'unis à eux intimement. Tout se bouscule dans l'anarchie oublieuse de ma mémoire. Les noms, les époques, je me grise de leur présence. Le monde est en perpétuel changement, alors comment décrire la joie sombre de vivre ici ? C'est le gémissement exaspérant du vent d'hiver qui nous façonne sauvages. C'est la fureur indicible de la mer qui nous protège de la venue des autres jusqu'au printemps. Ces printemps que je nourrissais d'une multitude de rêves dans une multitude de situations inventées. J'étais libre, la tête pleine de voiliers naviguant sur des mers armées d'étoiles. La place se ranimait comme une bulle enchantée. Les cris des enfants fusaient comme des feux d'artifice sous la bienveillance du clocher. Les odeurs nous ensevelissaient peu à peu sous leur parfum de début de vacances. Ah, printemps de mon adolescence, romantiques et tendres dans les tourbillons confus des premiers bals du samedi soir. Quand mes mains ancrées à d'autres mains n'exprimaient que mon trouble, quand mes amours n'avaient pas la chance de durer plus d'un été. Me reviennent ces endroits qui ont maintenant tant d'importance parce qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient. La rue des Puces, où nos parents palabraient dans la fraîcheur des soirs d'été, la maison tremblante d'où l'on imaginait voir jaillir la licastre en écailles dorées, le port, l'ancienne jetée et les pêcheurs insoumis démaillant leurs filets, les criques, façonnées par la respiration démesurée de la mer, miroirs et brunes comme la lune, dissimulant nos premiers émois. L'inconnu qui nous entraînait toujours plus loin, toujours plus adultes, pour nous planter devant l'horizon et attendre du large l'espace d'un retour, l'amour. Comment faire comprendre à l'être aimé que vivre ici, c'est poursuivre un récit ignoré de ceux qui ne font que passer ? Comment lui faire découvrir cette façon bien singulière de ne pas tomber dans l'oubli de ceux qui restent ? Reste avec moi, une vie entière à se faufiler ensemble comme des aveugles dans la foule torrentielle des étés. Reste avec moi pour percevoir, au milieu de l'abîme, l'arbre, la pluie, la mer, l'arôme qui nous accompagnera dans la douceur de l'île, de la nuit jusqu'au matin. Au matin où la lumière me mentira et que je te demanderai si c'est encore la nuit.
Tu me raconteras alors le contenu d'un jour de printemps, celui d'une nuit au bord de la mer ou celui d'une promenade d'automne et celui plus déchirant d'un adieu. Toutes ces choses que l'on partage et que l'on ne peut nommer si ce n'est partout plénitude. Ainsi, plus tard, comme le refrain d'une vieille berceuse, la mémoire de nos enfants se jouera du temps et comme nous, fera ressurgir l'odeur de leur pays d'avant. Je passe sur les chemins fous de mon enfance. Merci à Eric Nany pour ce magnifique texte qui dit l'île immuable et mouvante, les souvenirs et le temps qui passe, qui raconte les hommes qui ont foulé son sol à une époque que l'on aurait bien aimé connaître. Merci bien sûr à Bernard Pess et à Arnaud Bisalion, l'éditeur de son merveilleux livre Les années douces, que je ne peux que vous encourager à vous procurer sur le site des éditions Arnaud Bisalion ou sur le site de la Fnac. Vous retrouvez toutes les références de l'épisode sur fragileporquerolles.com et pour celles et ceux qui voudraient découvrir quelques photos de cet ouvrage, rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram du podcast Fragile. Je ne sais pas encore si j'arriverai à réaliser plusieurs épisodes de ce type, car oui, je télétravaille et dans le milieu de la radio, chaque jour est un challenge pour assurer la continuité d'antenne. Dites-moi si ces lectures vous plaisent en m'envoyant un petit message sur Facebook, Instagram ou via l'espace de contact de fragileporquerolles.com. Et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, je n'ai qu'une chose à vous dire, portez-vous bien et restez chez vous à écouter des bons podcasts. À très bientôt!